Salut à tous les gars, nouvelle vidéo. Attendez, il n'y a pas beaucoup de lumière là. Attendez, je vous donne de la lumière. Voilà, c'est mieux là. Allez, bah coucou, récap de trade. Donc, premier jour de la semaine de cette troisième semaine de trading de ce mois de septembre. Donc, on a fait 2 semaines de trading là. Je vous ai montré tous mes trades. Et puis là, début de cette troisième semaine, on est le 16 septembre. Attendez, je branche mon PC là. Ah, putain, je suis sur mon PC portable, les gars. Oh my god. T'es mal ma gueule. Faut que j'aille chez le coiffeur, là. Quelle catastrophe. Donc, sur le Dow Jones, ça, c'est la session AM de New York. Et j'ai pas pu prendre de trade vu qu'on était en cours. Mais de toute façon, c'est des setups de basse qualité. Je vous les présente quand même, mais c'est des setups de basse qualité. Et ensuite, je vous présente le trade que j'ai pris là sur le Nasdaq, il y a vraiment pas longtemps, là, durant le cycle de 11h30 à 13h, mais qui a fini en break-even. Donc c'était un trade, ça va, il passait, mais il n'était pas si bien que ça. Et après, il commençait à perdre toute sa probabilité et tout. Enfin bref, je vais tout vous expliquer. Et là, bah, le trade, il part pour faire le billet que je voulais. Juste le timing, il était mauvais. Il a commencé à partir de 1300. Ou techniquement à partir de 1221, mais c'est pas grave. Faut que je vous dise un truc aussi par rapport au temps. En fait, quand je lis le temps, parce que je sais pas si vous avez remarqué dans mes anciennes vidéos. Waouh, mais ma coupe là, c'est quoi ça? Dans mes vidéos d'avant, c'est que quand je regarde le temps, en fait, par exemple, enfin, tout le monde dit 10 heures, mais genre, je regarde en mode, vous voyez 10 heures en bas là, je lis 1000. Vous voyez, il y a 1, 0, 0, 0, je lis 1000. Genre 10h15, c'est 1015. 10h30 c'est 1030, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc quand je veux dire par exemple le point bas qui est ici, qui est à 12h21, bah je dis 1221. Donc voilà, moi pour ce qui est du temps, je parle comme ça, c'est plus facile. Et des fois je note par exemple pour le début du cycle de 11h30, genre je mets 1130 pour 11h30. Donc voilà, bref, petite parenthèse juste pour vous parler de ça, pour le temps. Donc là pour les setups sur le Dow Jones, là ce qu'on avait. Donc là le prix il consolide, pourquoi? Parce qu'il attend 9h30. Là donc on a 9h30 qui crée cette expansion pour venir faire quoi? Chercher la liquidité acheteuse qui est au all-time high. Donc là le prix il a fait des nouveaux hauts historiques. Le Dow Jones là il a fait des nouveaux hauts historiques. Ok, all-time high les gars. Plus haut que ça n'a jamais été de toute la vie du Dow Jones. Donc ça c'était le ancien point haut. Logiquement il y a une tonne de liquidité acheteuse par là par laquelle IPDA est attiré. Là ce qui se passe c'est que le prix il consolide. Donc il accumule. Pourquoi il fait ça là? Pourquoi il branle rien? Parce qu'il attend 9h30. Là ce qui se passe, on avait un mini sorte de modèle 2022, mais vraiment la qualité elle est basse, mais vraiment. On a une petite prise de SSL, donc une prise de liquidité à la vente, puis displacement au-dessus du swing high qui est là. J'ai une notification. Au-dessus du swing high qui est là. Et là ce qui se passe c'est qu'on IO Fed à l'intérieur de la BC qui a cassé, qui a donc créé la MSS. Et ça serait la seule possible entrée pour du coup l'expansion, donc accumulation puis expansion pour venir prendre le dernier all-time high, le all-time high précédent. Donc voilà pour ça. Et en plus de ça, c'est un trade plutôt risqué parce que ok, IPDA est vraiment attiré par la buy side, mais on laisse toujours en tant que trader la probabilité à ce que 9h30 soit une bougie baissière et que du coup ça baisse. Et que ensuite plus tard dans la journée on vient chercher du coup le all time high. Donc forcément vu qu'on est juste en dessous, bah forcément on va le faire, mais ça n'a pas peut-être besoin d'être 9h30. Donc là on l'a fait, mais donc là le trade il se fait à 928, donc 9h28. Et ici donc c'est la bougie de 9h30 qui est venue prendre la buy side. Mais donc moi je trade uniquement à partir de 930, et jamais avant. Donc là ce trade c'était avant. Donc là un trade plutôt risqué. Là ce qui se passe c'est que là le prix du coup il est à la hausse. Là il retrace à l'intérieur de la BC qui est là. Et si on prend les quadrants, est-ce qu'on s'est arrêté au 50%? Voilà, parfait. Création de prix algorithmique. Donc là on s'arrête sur la quadrant numéro 1. Ici ensuite le 50%. Et même si on prend les 4 quadrants 2, la quadrant numéro 2 de la BC, bah là le prix il fait quoi? Il s'arrête au 50%. Donc là vous voyez c'est fait parfaitement. Donc on revient dans le 50% de la fair value gap haussière qui est là. Et après on repart plus haut pour faire un nouveau haut qui est plus haut que le haut précédent. Donc là on a une nouvelle cassure de structure tout simplement. Là ce que le prix il fait c'est qu'il revient, il retrace dans la BC qui est là. Donc cette fair value gap haussière, le prix il rejette.
Sauf qu'au lieu de rejeter et venir faire du coup un nouveau haut pour continuer du coup cet order flow haussier, cette tendance haussière, bah, le prix il a fermé en dessous de la fair value gap baissière. Cette fair value gap baissière devenant quoi? Une fair value gap inversée. Le prix il revient dedans sans fermer au-dessus. Ok. On a aussi une mini CB à l'intérieur de là, une mini fair value gap baissière. Donc là, on a notre fair value gap inversée. Après l'avoir cassé, créant donc cette fair value gap inversée, le prix il revient dedans. Il rejette, il rejette, il rejette, il rejette. Déjà, rien que là, le prix, il te montre qu'il veut pas fermer au-dessus de la fair value gap inversée. Et là, dès qu'on a cette grosse bougie baissière qui ferme en dessous du swing high qui est là, là, tu as ton market structure shift à l'intérieur et qui sort de la fair value gap inversée. Et là, bah, donc tu prends la bougie juste après, enfin dès l'ouverture, tu vends en visant du coup le bas du cycle précédent qui est le cycle de 830 à 1000. Ensuite, après avoir pris la liquidité vendeuse qui se trouve en dessous du cycle précédent, donc le cycle qui est le cycle de 90 minutes qui est de 8h30 à 10h, le prix il rejette. Voilà, bam, après avoir pris la liquidité, il rejette. Là, ce qui se passe, c'est que là, après, il ferme au-dessus de ce swing high et sans respecter cette CB qui est à l'intérieur de là. Donc là, ici, à l'intérieur, on a une CB. Là, ici, on la respecte, vous voyez, on ferme pas au-dessus, on dégage et après, là, on la casse. Donc cette CB, elle devient une fair value gap inversée, sauf que là, on la respecte pas. Et là, le prix, il fait rien, il gravite au fur et à mesure, plus bas pour venir chercher encore plus de liquidité à la vente. Donc ça, c'est de l'action de prix que j'aime vraiment pas voir, c'est nul à chier. Et là, début d'un nouveau cycle. Donc là, on a 11h30. On est dans le cycle de 90 minutes de 1130 à 1300. Donc 11h30 à 13h. Là, ce qui se passe, c'est qu'on prend encore une dernière fois de la liquidité vendeuse ici. Après, on passe au-dessus du swing high qui est là. Donc market structure shift. Là, achat juste après le market structure shift pour viser la liquidité acheteuse qui se trouve là-haut. Première qui est là, deuxième qui est là et troisième qui est là. Voire quatrième là-haut, puis même ici au all-time high. Sauf que là, le prix, bah là, ok, il part et il revient au break-even. Donc là, super. Là, maintenant, pour le Nasdaq, la vidéo, elle dure 7 minutes. Elle est plutôt longue maintenant. Ah ouais, elle est plutôt longue, les gars. Ah ouais, la vidéo, elle est plutôt longue, les gars. Donc, là, ce qui se passe, 9h30, c'est où? Donc, ici. Donc, 9h30, ça baisse. Ici, on a eu un market maker buy model. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Côté de gauche, retournement. Côté de droit. Ok. Et là, donc, market maker buy model qui a pu être possible avec quoi? Ici, on a cette fair value gap à la baisse. Le prix, il ferme au-dessus. Et là, ça serait achat direct juste après la fermeture au-dessus de la fair value gap baissière qui devient donc une fair value gap inversée. Toujours la même chanson, les gars. C'est pour ça que je parle vite. La stop loss en dessous de la fair value gap inversée. Et là, on vise la liquidité qui est là-haut. Ah, merde! Oh, Maggie, c'est quoi le problème? Ah, bah, il n'y a pas de... Le RR, il est complètement absent là. Donc là, bah, pas de trade à prendre. Voilà. Le retournement, il s'est fait à partir de quoi? Vous voyez, ah, ça doit être encore une fois la pression acheteuse et vendeuse qui se mettent d'accord aléatoirement, par coïncidence, de s'arrêter pile poil sur le bas de cette PDRA que j'ai sur les temporalités plus grandes, donc cette zone rose, plus le niveau gris qui est là, donc ça, c'est pas trop respecté, mais là, voilà, on respecte parfaitement le bas de cette PDRA sur les temporalités plus grandes qui est une TAPDA sur le 1 heure, enfin non sur le 4 heures, parce que là si vous allez sur le 4 heures, et là petite gemme, je suis même pas censé vous montrer ça sur YouTube, mais en gros ce qui se passe ici sur le 4 heures, c'est que là on a une balance price range, donc là une partie d'une fair value gap à la baisse couplée d'une partie de fair value gap à la hausse, on prend le plus haut de la fair value gap à la hausse couplé du plus bas de la fair value gap à la baisse, et là tu as une BPR, donc là une double imbalance au même endroit, et là qu'est-ce qui se passe? Cette CB, elle est faite à quelle heure? 9h. La CB qui la traverse, créant du coup cette BPR, quelle heure? 13h. Ah, ça s'aligne pas. Mais le retour dedans, ça se fait à quelle heure? 9h. Ah non, merde, je suis con, je regarde la mauvaise. Ici, on en a une encore meilleure. On a exactement la même chose que je viens de vous expliquer, mais ici. Donc là, on a une BPR. Ici, on a la partie, parce que ça, c'est une grosse fair value gap baissière. Sauf que cette partie-là de la fair value gap baissière, elle est couplée d'une fair value gap haussière ici. Vous voyez, c'est fait... Voilà. Et donc ça, c'est quoi? Une balance price range. La fair value gap baissière, on a vu juste avant qu'elle s'est faite à 9h. Cette fair value gap haussière, elle s'est faite à quelle heure? 9h. Donc là, le temps s'aligne. Et là, le prix, il fait quoi? Il revient dedans à quelle heure? 9h. Donc voilà, petite démonstration de TAPDA. Et là, ce qui se passe, c'est qu'on a vous voyez le niveau vert qui est là en bas, là, qui se match avec une order block ici aussi. Le prix fait quoi? Là, le prix s'arrête parfaitement. Parfaite putain de là. Vous voyez le plus bas de la journée d'aujourd'hui? Elle s'est arrêtée où? Parfaitement sur cette ligne
verte qui est un niveau clé d'intérêt sur les temporalités plus grandes et qui date d'il y a longtemps, que je vous ai expliqué dans l'analyse pour cette semaine que j'ai faite hier. Je suis désolé si elle a duré 1 heure, je me suis laissé emporter comme d'habitude, mais voilà. Donc ce qui se passe, vous s'arrêtez parfaitement dessus, ok, ça doit être aléatoire. Et on fait quoi? Vous voyez la zone rose qui du coup on avait respecté une première fois pour faire le MMBM interne, le Market Maker Buy Model interne qui est là-dedans. Ben là, est-ce qu'on a des corps de bougies qui ferment en dessous? Non. Vous voyez, on fait support, support, rejet, support, rejet, support, rejet. Vous voyez? Encore et encore et encore et encore. Et en gros, qu'est-ce que c'est? Ben là, le prix, il est à la baisse. Il freine sur cette zone rose plus raffiné le niveau vert. Et là maintenant, il est parti à la hausse pour venir chercher la liquidité acheteuse qui est là-haut. Donc là, c'est ça que je voulais vous expliquer. Là, si on retourne sur le interne, donc là sur le 5 minutes, vous voyez, en gros, j'ai pris une tentative d'achat là-dedans pour viser le haut qui est là, sauf que le timing, il est mauvais parce que là, le prix s'est mis à monter. Là, il se met à monter vers la liquidité acheteuse, vers le niveau rouge qui est là-haut, uniquement à partir de genre là. Alors que moi, j'ai acheté là et le prix, il est revenu, il m'a sorti au break-even. Donc là, je récap. L'ouverture de minuit, elle est là. Ok, le prix il baisse, il baisse, il baisse, il baisse. Il s'arrête où? Là, il trouve support dans cette zone rose. Ok, là, on a des corps de bougies qui ferment en dessous, mais moi, je parle sur le 15 minutes. Donc, cette zone rose, elle est uniquement importante sur le 15 minutes. Sauf que, bah là, le prix s'est arrêté sur mon niveau vert. Parce que la plupart des gens sur YouTube, vous voyez, c'est ambigu ce qu'ils font. Ils mettent des zones aléatoires. Nous, c'est des niveaux clés qu'on trade, des niveaux précis. Là, le prix s'est arrêté parfaitement dessus. Donc là, je retourne sur le 1 minute. Donc, en gros, je récap mon trade. Là, le prix, il s'est arrêté parfaitement sur mon niveau vert, donc un niveau clé. Là, il s'est arrêté à la perfection. Oui, mais Maggie, il a dépassé un tout petit peu. Oui, mais c'est pas grave. C'est bon, il s'est arrêté dessus. Là, le prix part à la hausse. Là, il revient, il revient, il revient. Il fait de l'avant-arrière. Là, il s'arrête sur quoi? La rejection block. Donc, la RB. Là, il crée une order block ici. Là, il part à la hausse. Et là, il crée un plus haut qui est plus haut que là. Donc, là, pour moi, le retournement, il a eu lieu. Donc, en gros, là, pour moi, le retournement, il a eu lieu côté de gauche vers un niveau d'intérêt qui est la petite zone verte. On s'est arrêté à la perfection dessus. Là, on fait un peu n'importe quoi, voilà. Et là, à partir de là, j'ai eu mon retournement. Là, ce qui se passe, j'ai un retracement. Et là, après ce retracement, j'ai une confirmation que maintenant, le prix va venir chercher mon niveau que je veux que le prix aille chercher. Sauf que c'est pas ce qui s'est passé. On s'est uniquement mis à le faire là après. Donc, en gros, c'est quoi ma prise de trade? Là, le prix. Regardez, c'est parfait. Hein. Là, le prix, le trade, il est pas parfait, mais ma confirmation, en mode juste la signature algorithmique, elle est bonne. Le prix, il retrace dans quoi? Cette fair value gap à la hausse qui est la zone bleue là-dedans. Pas de fermeture de corps de bougie qui ferme en dessous. On a quoi? Si on prend le plus bas de la rangée et le plus haut de la rangée, on a le troisième quadrant de la rangée qui se fait respecter, donc le 75%, alias le 75%. Ici, bam, rejet, bam, rejet, bam, rejet, ok, support. Qu'est-ce qu'on a? On a ici aussi une mitigation block là-dedans. Ah oui, hein, non, 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 mais ça peut sembler complètement stupide ce que je suis en train de faire. Ouais, non, mais je suis en train de chercher trop de trucs. Ouais, non, à tout moment c'est faux, mais je vous jure, les trucs se superposent. C'est comme ça que ça marche. Donc là, le prix, il fait quoi? Il s'arrête parfaitement dessus. Si on prend les quadrants, bah, il s'arrête parfaitement sur le 50%. Vous voyez? Il s'arrête sur le 50% de la zone orange qui est quoi? Une mitigation block. Donc là, on a quoi? Mitigation block plus fair value gap à la hausse, plus troisième quadrant de la rangée à la hausse, plus order block ici. Ouverture de l'order block. Donc l'order block global, c'est quoi? C'est tout ça. Ok, et là, le prix, si on prend les quadrants, le prix, il s'arrête sur la quadrant numéro 1. Mais j'arrive pas à capter à quel point c'est juste parfait, comment tout se superpose. Donc là, on a tellement de choses qui nous donnent résistance, support pour que le prix, il s'arrête là et que là, maintenant, il repart faire une nouvelle jambe haussière pour faire un nouveau haut qui est plus haut que le haut précédent. Prendre la première cible de liquidité acheteuse qui est là-haut, puis ensuite là-haut, qui est du coup ma cible finale, qui est ce que je suis en train de vous expliquer depuis tout à l'heure. Donc là, le prix, il fait ma confirmation. Donc là, il est arrivé sur son niveau de support pour qu'il arrête de retracer pour que maintenant repartir la hausse. Là, on fait quoi? Avec cette ligne noire, marquée structure shift, fermeture au-dessus d'un swing high, le prix retourne dans quoi? Une petite fair value gap à la hausse, une petite fair value gap haussière qu'on a là-dedans. Le prix s'arrête, bam, il rejette. Là, le prix fait quoi? Il échoue de faire un nouveau haut qui est plus haut que le haut précédent parce qu'on n'a pas de fermeture de corps de bougie qui ferme au-dessus du haut précédent. Donc là, on a une forme d'invalidation, on a une forme d'échec d'élan haussier. En mode, le prix, il est indécis. Enfin, il a, comment on dit?
Bref, vous avez compris, on a échoué de faire une nouvelle cassure de structure vers la hausse. Là, on est dans cette fair value gap baissière sur le côté de gauche de la courbe du market maker buy model. Le prix, il revient tester la fair value gap haussière qui est là dedans, zone bleue. Là, le prix repart. Là, ok, une fois, là, cette fois-ci, on a une fermeture de corps de bougie qui ferme au-dessus du dernier haut qui est là. Donc là, on a une nouvelle cassure de structure. Sauf que le prix fait quoi? Il trouve résistance, résistance, résistance. Pas de corps de bougie, je précise bien évidemment, pas de corps de bougie qui ferme au-dessus de la fair value gap à la baisse. Et là, on a quoi? Cette grosse bougie baissière. Donc là, ça nous montre quoi? Que le prix va revenir au BE. Je mets quoi? Stop loss au break-even. Et là, je me fais sortir au break-even. Donc j'ai aussi une exécution si je vais dans ma galerie. J'ai fait un enregistrement du trade pour si jamais, voilà, c'était un trade gagnant. Il est où le trade? Il est ici. Oh, il est ici, je crois. Ah non, 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 ça c'est l'enregistrement qui est actuellement en cours, je suis con. Là, ici, là. Donc là, vous voyez, là, je suis dedans. Là, voilà. Et là, ici. Donc là, le prix il est en train de monter. Voilà, là, il monte. Là, ici, là. Là, en gros, ici. Là, il trouve résistance dans la CB qui est là. Et là, il n'arrive pas à la dépasser. Et là, on a eu du coup ce que je viens de vous expliquer juste avant. Voilà, là, le prix il baisse. Et là, merde. Là, en gros, du coup, voilà. Là, il est revenu au point d'entrée. Il est revenu au break-even. Donc là, voilà mon exécution. Là, donc 13 minutes, non, 16 minutes en entier, le trade, il était. Donc voilà, ça, c'est la grosse vidéo parce que j'enregistre toujours mes trades. Je vais sur OBS et genre, je les enregistre. Quand je suis dans un trade, j'enregistre en live mon trade. Pour ensuite le mettre sur YouTube si c'est un trade gagnant. Si c'est un trade BE, si c'est pas un trade gagnant, bah, je vous l'explique dans les mises à jour de tous les jours que je vous fais sur ma chaîne YouTube. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Allez, salut!